en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. En direct ici de l'hippodrome du Lion d'Angers. Anthony, les résultats de cette 6e arrivée. C'est le numéro 1, Unlockdown, qui s'impose dans cette épreuve devant le numéro 11. La 3e place revient au numéro 12 et 4e, le numéro 4, Dandy Cool, devant le numéro 3. Bon esprit, voilà pour l'arrivée de cette 6e course. Et en plateau, des invités, bienvenue à vous. Stéphane Lambert, vous êtes manager de la zone PMU. Vous vous occupez plus des applications et des ventes. Oui, tout à fait, bonjour, merci de nous accueillir. Grand événement pour nous depuis le début du mois de mai, le lancement de l'application PMU+. Qu'est-ce que c'est ? En fait, depuis de nombreuses années, le PMU développe un programme relationnel entre nos partenaires, c'est-à-dire les points de vente et les parieurs. Et on a étoffé, on va dire, la gamme avec le lancement de l'application PMU+. Concrètement, depuis le 2 mai, en fait, nos parieurs peuvent directement, depuis leur mobile, passer des enjeux sur la masse du offline, c'est-à-dire sur la masse globale du réseau. Et ça, c'est important. C'est assez révolutionnaire pour nous, puisque ça permet justement à tous nos parieurs de pouvoir jouer directement. C'est très simple, l'application PMU+, je m'inscris directement sur l'application, j'ai besoin de 3 éléments. Une carte d'identité, un RIB, un justificatif de domicile. À partir de là, mon compte est ouvert. En tant que parieur, tout de suite, j'ai des avantages. Une offre de bienvenue. Je crédite 10 €, j'ai 20 € abondés. J'ai tout de suite, dès le premier mois, 10% de cashback sur mes gains. Je vais retrouver aussi tout mon historique, ce que j'ai fait, mon solde, les différentes applications, les différents mouvements que j'ai pu faire. Je peux aussi m'auto-limiter, ça c'est important aussi pour nous dans le jeu. C'est important de pouvoir se responsabiliser sur cette partie-là. Et ça permet justement, grâce à l'application, de le faire. D'autres avantages, un programme relationnel, des offres personnalisées, ça c'est pour la partie parieur. On a aussi d'autres avantages, c'est la partie partenaire. Bien évidemment, nous dans le réseau, on s'appuie aussi par nos partenaires les plus engagés, et même les autres, bien évidemment, pour promouvoir l'application. L'idée c'est quoi ? C'est en tant que partenaire, si je promouvois justement l'application auprès de mes parieurs, j'ai la possibilité d'enregistrer un code point de vente favori. Si je mets le mien et que mon parieur justement joue et s'identifie dans mon point de vente, j'ai la possibilité d'avoir des commissions supplémentaires. Ça aussi, c'est un bel avantage. Un autre avantage aussi, c'est le programme relationnel MyPMU aussi, qui va être en complémentarité. Puis du côté un petit peu, on va dire éco-responsable planète, je vais limiter aussi un peu les consommables, et ça c'est aussi très important. Et c'est important également de rappeler en fait là maintenant sur cette application, alors vous en avez parlé un petit peu, mais si on reprend l'ancienne application, quand on joue sur l'application, on joue sur les codes en ligne. Alors que là maintenant du coup on peut jouer sur toutes les cotes. Alors il y a un vrai distinguo entre PMU.fr et PMU+. Là la révolution c'est que grâce à mon mobile et depuis mon mobile, je vais pouvoir jouer et contribuer dans la masse globale du offline. Comme par exemple lorsqu'on jouait avec son téléphone portable. En envoyant un message. Voilà. L'avantage, c'est qu'en fait, on va gagner du temps. Je suis dans un point de vente, il y a du monde, départ imminent, il y a du monde, je prends mon application, je fais mon pari, je peux soit jouer directement en envoyant un SMS, là dans ces cas-là c'est ultra rapide, soit je passe par le terminal, la borne ou par Allo Viber. C'est plein de solutions qui s'offrent à moi et c'est un des plus gros avantages. Au niveau développement, vous commencez à le tester. Aujourd'hui, c'est une très grande journée pour vous. Vous avez dû commencer à avoir certains résultats ? Alors oui, les résultats, on est en train de les récolter au fur et à mesure du national. C'est vrai que les équipes hippodromes d'animation de Cyril sont en charge justement de mettre en œuvre aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de monde, en plus c'est un très bel événement. Nous du côté réseau aussi c'est pareil, les équipes commerciales sont sur le terrain, à l'appui et aux côtés de nos partenaires pour justement aiguiller nos parieurs et leur donner les avantages. On sait qu'en 2 jours, on a pu faire déjà plus de 2000 comptes. Donc voilà, c'est révélateur, c'est plutôt bien, c'est attendu. On va continuer justement d'accélérer et d'aller chercher les objectifs qu'on s'est fixés. C'est une vraie éducation que vous allez faire aux parieurs, une nouvelle façon justement de jouer ? Oui, c'est de leur montrer, c'est d'être très pédagogue, c'est ce qu'on fait au quotidien déjà aussi bien sur les hippodromes que dans les points de vente, toute la pédagogie autour
de la prise de pari du jeu, mais aussi c'est de leur montrer les avantages qu'ils ont en passant par leur mobile, de continuer à jouer dans le réseau et d'avoir des offres personnalisées, des programmes de fidélité et autres. C'est important également pour PMU d'être au cœur de l'action, au cœur des hippodromes. Cyril Chatillon, bienvenue. Vous êtes responsable national des animations hippodromes chez PMU. Vous aimez être au cœur des événements. On aime y être. On y est le plus souvent possible. On couvre 85% des réunions nationales, que ce soit des réunions PMH ou des réunions PMU. Je note le clin d'œil de votre robe à la couleur PMU. Merci. Et on est une équipe d'animation. J'ai l'habitude de ne pas dire une équipe de vente parce qu'on n'est pas là pour faire des ventes. On est là pour faire de l'initiation, de la formation, de la prévention parfois. Aujourd'hui, on a un événement avec, je l'espère, l'objectif de 20 000 personnes qui va être atteint. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour. Nous, notre job, c'est d'accueillir les gens, de leur faire passer un bon moment et de leur faire vivre l'essence même des courses. Moi, j'aime bien dire qu'on revient à une mécanique historique, c'est-à-dire que les gens apprennent à jouer sur hippodrome et vont ensuite, le PMU a été créé pour ça, Paris Mutuel Urbain, on va jouer en ville lorsque l'hippodrome ne court pas. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont là, des gens qui viennent pour l'événement, pour le cheval, pour les animations. Eh bien, s'ils veulent s'initier au pari, s'ils veulent savoir comment ça fonctionne, on a des équipes qui sont là pour les accueillir individuellement, leur expliquer comment on lit un programme, comment s'organise une course de chevaux, pourquoi on parie sur des courses et pourquoi, quand on met 2 €, eh bien, moi je considère que soit on gagne, soit on fait gagner la filière. On crée des emplois, on nourrit des chevaux, on entretient une activité d'élevage, on fait la promotion d'une filière d'excellence qui est la filière hippique française et on participe à tout cet écosystème qui représente pas loin de 60 000 emplois aujourd'hui en France et on est un des maillons de cette chaîne-là. Vous ne savez pas jouer, vous regardez ça avec un œil curieux, venez nous voir, venez interpeller un gilet vert et il vous dira de manière très posée et calme. On n'a jamais d'éléments de prise de pari sur les stands, on est là pour former, informer et pour faire passer un bon moment, vivre l'expérience, l'événement et les émotions. D'ailleurs, on vous voit de plus en plus présent sur les hippodromes, avec par exemple Rémi qui est là sur le stand pour commenter régulièrement les courses. On se croise quasiment tous les week-ends, voire même régulièrement dans la semaine. C'est important pour vous comme ça d'être de plus en plus présent sur les hippodromes, d'être là quasiment à chaque réunion. Alors, si vous me demandiez à moi, mon ambition, ce serait d'être présent sur tous les hippodromes tous les jours. Mais c'est très compliqué d'avoir des équipes qui couvrent une trentaine d'hippodromes sur une journée et 3-4 mois après, hors saison, de n'avoir que 3 hippodromes qui courent. Je ne vais pas envoyer 10 personnes sur un hippodrome. Ce serait pas cohérent. Mais effectivement, Rémi en est le parfait exemple. Rémi est un trentenaire qui est passionné des courses depuis toujours, qui fait vivre des émotions aux gens qui viennent le rencontrer, qui leur explique le pourquoi de sa passion et qui a ça viscéralement ancré, cette transmission qui fait qu'il est la personne idéale pour former et informer et faire vivre un bon moment sur l'hippodrome. Et d'ailleurs, comme vous le disiez, il est là pas seulement pour donner des chevaux à jouer, il est surtout là pour éduquer les gens, pour leur apprendre comment jouer, pour leur expliquer comment ça se déroule. C'est exactement ça. On est dans une activité qui est un sport, mais qui est aussi une activité d'élevage, qui est un jeu d'argent, il ne faut pas s'en cacher, donc il faut jouer de manière responsable. Tout à l'heure, l'un de vos confrères me disait, la première question qu'il m'a posée, c'est qu'est-ce qu'il faut pour venir jouer au PMU ? Eh bien, il faut être majeur. La première chose, numéro 1, c'est qu'il faut être majeur, parce qu'il faut avoir conscience de tous ces éléments-là. Et à partir du moment où on est raisonnable, informé et qu'on sait ce qui se passe, eh ben, c'est un jeu, étymologiquement, c'est un jeu, on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir, pour vivre des émotions, de l'adrénaline, et c'est tout ça qu'on essaye de transmettre. Est-ce que justement vous trouvez que les tranches d'âge ont changé dans le monde du pari et du PMU notamment ? Alors oui, complètement. Depuis, on va dire, les réouvertures post-Covid, on a un afflux de jeunes parieurs qu'on a vu arriver sur les hippodromes, qui nous ont dit, je vous rappelle, au moment du Covid, les paris sportifs se sont arrêtés. On a toute une catégorie de personnes de 20, 25, 30 ans qui avaient l'habitude de jouer sur, par exemple, du football, qui ont transféré leurs enjeux sur des paris hippiques. Et quand les hippodromes se sont réouverts au public, on les a vus arriver en nous disant écoutez, moi j'ai engagé des paris sur les paris hippiques et en fait aujourd'hui je viens au stade. Et donc
Même chose, on les prenait par la main, on leur a dit vous avez bien fait de venir, on va vous montrer comment ça fonctionne. Et ils avaient des étoiles dans les yeux. Alors déjà, quand ils regardaient les cotes, ils commençaient à trembler parce qu'on n'est pas du tout sur les cotes des paris sportifs. C'est pas du tout la même chose. Ça se sent comme une mesure. Et en bord de piste, quand ils ont mis 2 € sur un cheval et que c'est leur cheval le temps d'une course, ils vivent les émotions différemment. Merci à vous pour vos explications et votre présence au sein des hippodromes. Antoine, Anthony, du coup, vous allez pouvoir dans quelques instants donner les résultats. En effet, puisque là c'est la 7e course de France Cyr en Jouloir Challenge, c'est la plus belle course, la course attendue de cette journée, une course qui s'annonce sublime, je le rappelle, 7300 mètres à parcourir, 50 obstacles, des champions épistes et notamment le numéro 1 Ever Forget Me qui sera le grand favori de cette course. Et il vient de remporter dans un très bon style la course préparatoire, il retrouve ses adversaires dans de très bonnes conditions de poids, c'est donc logiquement le favori. Harry Brown, le numéro 3, a joué de malchance l'an passé, vous vous rappelez, il y avait eu des circonstances un peu défavorables. Il faut certainement le racheter. Sa deuxième place pour sa rentrée est excellente. Harry Brown qui va tenter de se venger par rapport à l'année dernière. Et l'autre Sivola, numéro 12, reste sur une excellente prestation. Sa fin de course était très bonne. C'est l'un des favoris assez logiques de cette course. Voilà pour les favoris. On se retrouvera d'ailleurs juste après, puisqu'on va pouvoir en parler avec les spécialistes également qui vont nous rejoindre. Merci messieurs. Merci à vous. Deux invités qui nous rejoignent ici sur le plateau en direct de cet hippodrome du Lion d'Angers. Le temps de les installer. Anthony, vous allez pouvoir les présenter. Mieux vaut qu'on garde le beau temps. Et d'ailleurs, on commence à s'ambiancer sur l'hippodrome. Mettez bien vos oreillettes puisque je suis pas sûr de tout entendre. Là, les chevaux qui commencent à entrer dans le rond, il me semble. Et d'ailleurs, les spectateurs qui se massent devant le rond de présentation. On va parler des chevaux. On va présenter cette course. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah ouais, on entend bien, impeccable. Très bien. Ouais, très bien, très bien. Bon, parfait. Allez, je le disais, 7300 mètres à parcourir, 50 obstacles, une course qui s'annonce somptueuse. J'ai planté un petit peu le décor avec le favori Ever Forget Me qui vient de gagner dernièrement la course préparatoire, qui s'est baladé. C'est logiquement le favori, d'autant plus qu'il retrouve ses adversaires dans de très bonnes conditions de poids. Ouais, ça paraît logique, Anthony. Effectivement, il vient de se balader sur ce parcours. Certes, il y a eu des circonstances favorables, quelques chutes durant le parcours. Maintenant, il l'a fait tellement facilement. Il s'est imposé aussi, somme toute facilement, sur l'hippodrome de Durtal. Associé une nouvelle fois à Alexandre Rorin qui s'entend parfaitement avec lui. Sauf incidence, il devrait être dans les 3 premiers, effectivement. Ouais, entraînement Eric Leray, qu'on a connu avec Fairplay, c'était le héros des cross-country il y a quelques années. Et Eric Leray qui a eu une passe un peu compliquée, qui revient très bien. Un spécialiste du cross-country, ça lui ferait vraiment très très plaisir de gagner quelques kilomètres de chez lui. Un Sonon Poncé entraîné Ever Forget Me. Et c'est la casaque de Victor Blot, casaque bien connu dans la région, c'est la casaque d'un certain Archibald, vainqueur à plusieurs reprises du Grand Cross de Cran. Il y aura une belle histoire à écrire s'il l'emporte, mais il ne court pas seul. En effet, puisqu'on va prendre tous les participants dans l'ordre du programme. Le numéro 2, Ikiem d'Érable, qui vient de chuter, mais il faut certainement le racheter. C'est l'une des possibilités. C'est l'entraînement de Patrice Quinton. On parlait d'entraîneur renommé sur le cross. Ça en fait partie. Oui, Patrice Quinton, bien connu dans l'Anjouloir Challenge. C'est lui, il a remporté notamment avec 3 reprises cet Anjouloir, avec 2 fois avec Nuit Rochelaise. Passé avec Shawinigan. Effectivement, blessé malheureusement sur la touche depuis. Et lauréat à 2 reprises avec Nuit Rochelaise, qui d'ailleurs débutait en cross-country pour sa première participation dans l'Anjouloir Challenge. Il aura 3 représentants aujourd'hui, dont ce numéro 2, Ikem d'Érable, qui vient de chuter dans une préparatoire. Il est encore bien en course à 1000 mètres de l'arrivée. Avant le coup, c'est une chance. Mais c'est une épreuve très ouverte, effectivement, cet Anjouloir Challenge version 20e anniversaire. Alors, j'ai eu Patrice Quinton au téléphone hier pour parler de ces 3 chevaux. Et sur Ikem d'Érable, il m'a dit qu'il a fait une petite bêtise. En fait, il n'est pas tombé, il a fait tomber son jockey. Et il m'a dit qu'il aurait lutté avec le gagnant, qui était Ever Forget Me. Bon, après, il reste encore, il reste un bout. En tout cas, il pensait qu'il aurait lutté avec le gagnant. Donc, est-ce qu'il est chaud? Parce que l'année dernière, Patrice Quinton était très chaud avec Shawinigan, il avait annoncé la couleur. Est-ce que là, cette année... Non, c'est pas la même chaleur. C'est pas la même chaleur, mais c'est pas non plus... Patrice Quinton, pas forcément très expressif, pas la dernière, oui. Mais parmi les 3, j'ai senti un peu plus confiant avec Ikem. Même si en bas de tableau, c'est pas mal aussi. On enchaîne avec le numéro 3, Harry Brown, qui, comme je le disais, l'an passé a joué de malchance. La course avait été interrompue. Il était revenu en course, il était sorti de sa course complètement. C'était plus tout le même cheval. Il vient de se classer 2e pour sa rentrée. Perso, moi, j'y crois.
En tout cas, c'est le bruit de l'hippodrome. Partout, on entend, on va dans les balances, dans les écuries, on entend Harry Braun va gagner la course. En tout cas, l'écurie Pelletier est confiante. On notera le changement de jockey. Mathieu Chaluot, malheureusement, qui est chuté tout à l'heure, sera remplacé par Wilfried Lajon. Et c'est la casaque de l'écurie Amont. L'écurie Amont, si on se souvient bien, c'était la casaque d'Imposant qui avait remporté la première édition, l'Anjoueur Challenge. C'est ça. Ouais, et puis c'est une famille mayonnaise, de lyonnaise plutôt, on n'est pas grand, on est au Lion d'Angers. La famille du Lion de Fénime Pelletier, Harry Brown reste sur une bonne deuxième place, donc ça fait partie des chances. Ouais. Le numéro 4, c'est Awax, qui lui aussi a fait chuter son jockey dernièrement. Il faut peut-être plus le regarder courir, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, ça fait partie des outsiders avant. Awax, il est tombé au même endroit, au même moment qu'Em Dirable. D'ailleurs, donc difficile à dire où est-ce qu'ils auront fini tous les deux. C'est le premier atout de Céline Lequin qui aura deux représentants de course. Dans cette course, Céline Lequin dont on entend parler de plus en plus. De plus en plus, qui a une montre grande qu'il a réussite. un très bon pourcentage de réussite. C'est la casaque Baratou bien connue. Et c'est la montre d'un gentleman, Thomas Journiac. C'est d'ailleurs le seul gentleman rider qui courra dans cette course. Bon, c'est un cheval de train qui n'a pas forcément un grand chemin de vitesse qu'on devrait sans doute revoir aux avant-postes assez rapidement. Ouais, c'est Lequin aura une belle réussite. Avait gagné le grand cross de Durtal, mais c'est une seconde chance, mais pourquoi pas. On enchaîne avec Espoir, qui s'était classé 3e l'an passé de cette épreuve. C'est vraiment un chic cheval, un amour de cheval. Espoir, il fait toutes ses courses. Une nouvelle fois, il va donner son maximum et ça fait partie des bonnes possibilités. Ouais, effectivement, comme vous l'avez signalé, c'est un cheval on ne peut plus régulier. On regarde son papier, 3e, second, 3e, second, 3e. C'est l'entraînement donc, de Jérôme Marion, la montre de Dylan Lecomte. Un cheval non plus régulier. Spécialiste de Saumur, Matossion, qui a déjà bien fait ici. Il a le droit d'être 4-5e comme beaucoup d'autres. On va enchaîner avec le 6, El Condor Forlonge, qui reste sur plusieurs deuxièmes places. C'est Clément Lefebvre qui lui est associé. Ça fait partie des favoris de cette épreuve. Ouais, c'est le Pouli d'or lors de ses 5 dernières courses, 5 secondes place, entraînement de Jerry Planck. Un cheval qui dort le matin mais qui se réveille, qui se transcende l'après-midi. Clément Lefebvre a déjà remporté ce Anjoueur Challenge. C'est le spécialiste de Fontainebleau, pourrait pourquoi pas également prendre une place. Mais il a déjà bien fait au Lion d'Angers d'ailleurs, puisqu'il a couru 3 fois, une victoire et 2 places. Oui, il reste sur 5 deuxième place. Clément Lefebvre sur le dos. Ça fait partie des possibilités également. Chez Pedro, vient de se classer 2e au Pain Ouara. La casaque de la famille Papo bien connue, la montre d'un jockey d'expérience, Stéphane Paillard. C'est le second atout de Patrice Quinton. Cheval second dernièrement, oui, du côté du Pain Ouara. À 12 ans désormais, un peu vieillissant, ça me paraît assez compliqué cette année pour lui. Ouais, il connaît bien l'hippodrome, il connaît bien le parcours, et c'était cette course, mais la dernière fois, au Pain, il finit quand même assez loin, c'est plus le même chez Pedro, c'est un très très beau cheval. Forza Conti vient de remporter l'une des épreuves préparatoires qui gagnait ce jour-là de peu devant Harry Braun. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, un peu la surprise générale. Même son entraîneur, Christophe Hugo, était surpris d'avoir remporté cette course. Il se fait plaisir avec son propriétaire Romain Dubois, bien connu dans la région. Ce spécialiste d'ailleurs du Pertre, c'est l'objectif visé cet été. Il essaiera de faire son maximum, mais ça paraît assez compliqué. Rien à dire de plus. Et Hermine Allen qui vient de bien faire à plusieurs reprises, qui fait partie des juments assez régulières de cette course. Ouais, une jument régulière, courageuse, qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Un peu à l'image de Forza Conti, elle fera sa course maintenant 3, 4, 5, ça me paraît pas mieux, ça me paraît compliqué. C'est clairement un ton en dessous quand même. On enchaîne avec Miss Laura qui, elle, fait partie des favorites de cette course, qui enchaîne les victoires actuellement, qui reste sur d'excellentes prestations à Saumur, qui avait gagné d'ailleurs la belle course à Saumur. Ouais, elle reste vraiment en pleine possession de ses moyens. Depuis qu'elle a rejoint l'entraînement Philippe Pelletier, elle est invaincue. Elle monte de catégorie au fur et à mesure. Certes, elle battait des petits lots, mais à chaque fois très très facilement. Thomas Borin sur son dos la connaît parfaitement. À merveille d'ailleurs avec Thomas. Ouais, qui sent à merveille. Ça peut être la surprise possible. En tout cas, c'est également une des favorites logiques. Ouais, passons au 11, on est un peu à la bourre, je crois. Étoile du Pilori qui reste sur de bonnes prestations. Mais là, c'est pareil, c'est plus la même chose, même si sa deuxième place dernièrement était correcte. Ah ouais, c'est pas du tout le même lot, effectivement. Second à toutes Céline Lequin. Kazakh d'une secréenne, Catherine Dersoir. Un élevage segréen, également un Kazakh Géma. Avant le coup, ça paraît vraiment très compliqué. Et là, j'imagine que vous avez hâte de parler de Hello de Sivola. C'était la note la dernière fois sur cette piste dans la course préparatoire. C'est Olivier Join qui lui est associé, qui est on fire aujourd'hui, qui a déjà remporté 2 courses. C'est l'un des outsiders, très amusant en tout cas. Perso, je l'aime beaucoup. Moi, je pense qu'elle est capable de bien faire. Je crois qu'on est 3 sur le plateau. Ouais, on est du même avis, effectivement, c'est la surprise possible. 3e dernièrement en découverte du parcours.
parcours. Beaucoup de fautes au bout de à 500 mètres de l'arrivée, mais quel finish. Ça peut être effectivement la surprise dans le bas de tableau avec un Olivier Join, effectivement, en feu aujourd'hui. Patrice Quinton n'avait pas prévu de la courir, ce Tanjouloir Challenge. Je pense qu'il a pris de la température la dernière fois ici. Elle court super bien, il a bien aimé comme nous. Bon coup de rein pour finir. Et ouais, je pense qu'elle peut faire quelque chose. Franchement, même si elle n'a pas beaucoup d'expérience, la distance, elle va adorer. Je vous laisse résumer. Alors moi pour ma part en tout cas j'ai 2 chevaux et là c'est Forget Me, le 12 et l'autre Sivola, après derrière tout est possible. Moi et l'autre Sivola. Moi je rajouterais As, 12 et le 3, vous l'avez compris, pour moi ce sont les 3 chevaux avant le coup. Mais on n'est jamais à l'abri de surprise dans cette course et on se retrouvera d'ailleurs. On se retrouvera pas d'ailleurs. Et non, ça y est, c'était le dernier plateau. Voilà. Non, mais je voulais revenir, j'étais On s'est dit tiens, allez, on a aimé travailler ensemble et du coup on s'est dit allez, on continue. Anthony, ça a été un vrai plaisir et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures hippiques.